Mallet. Je fais partie du groupe Acadian Hunter and Angler. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du focus d'un scope, puis aussi de la parallaxe, l'ajustement de parallaxe. C'est deux choses qui est bien simple, mais c'est deux choses que tout le monde devrait maîtriser parce que c'est très important. C'est simple, mais c'est la base. Ok? Une base solide, c'est ça qui fait qu'on peut bien performer. Fait que sur ce, je vous laisse aux vidéos. Ok, première chose, je vais parler du focus. Le focus, c'est quelque chose que tu ajustes une seule fois. Après que c'est ajusté, il est ajusté à ton œil. La manière que ça s'ajuste, le but d'ajuster le focus, c'est de pouvoir observer le X dans votre scope, le réticule, le plus clair possible. Ok, c'est fait pour que votre œil ne travaille pas pour voir le X. Si que c'est les choses qui peuvent arriver, c'est que votre focus n'est pas bien ajusté. La première chose que vous pouvez voir, observer, c'est que vous allez mal voir le X. Ok, le réticule va être un petit peu flou. Ça, c'est la première chose qui va vous dire que votre focus n'est pas bien seté. Deuxième chose qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir des migraines. Si que lorsque vous utilisez votre scope, vous avez des migraines ou que vous avez les yeux fatigués, ça vous dit que votre focus n'est pas bien seté. Quand ce que vous regardez dans votre scope, ça ne serait pas censé vous donner mal de tête ou vous donner des problèmes avec vos yeux. Okay? Fait, la manière ça s'ajuste, je vais vous dire, il y a une erreur qu'il y a beaucoup de monde qui font. Ils vont regarder en arrière du scope comme ça, ils vont rester l'œil là, puis ils vont jouer avec le knob du focusing jusqu'à temps qu'ils voient le réticule clair. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu restes en arrière et tu joues avec ça? C'est que ton œil va travailler pour être capable de voir le réticule, puis que ça va vous donner une erreur. Fait que, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez garder au côté pour que vos deux yeux se relaxent, puis vous allez regarder vite fait. Vite fait à chaque fois dedans. Vous allez garder, OK, maintenant que je vois flou, je vais commencer à bouger un petit peu l'affaire. OK, ça a aidé. Je regarde pas trop longtemps parce que quand je regarde longtemps, mon muscle va commencer à travailler pour ramener l'image claire. OK? Fait qu'est-ce que je veux faire, c'est que je vais regarder dans le scope sans aucun effort musculaire de l'œil pour rendre ça clair. Fait que je vais regarder vite fait. OK. OK, là, ça vient de meilleur en meilleur. Bon, là, de qu'est-ce que je viens de voir ici, là, je vois tout de suite que je mets mon œil derrière, là, mon œil n'a pas besoin de travailler, là, je la mets direct de là, boum, c'est bien clair, clair, clair déjà tout de suite. Je fais ça comme ça, je regarde au loin pour relaxer mon œil, tout d'un coup, boum. OK. Je sais que mon focus à ce il est déjà ajusté. Ça prend pas de temps, c'est aussi vite que ça. Fait que vous voulez garder à côté du scope, garder dans le scope, jusqu'à temps que quand ce que tu gardes dans le scope, tu vois une image claire et nette. Vous voyez votre X bien défini. Après que ça c'est seté, prenez un tape électrique, sécurisez ça, c'est fini pour votre focus. Sur le côté ici, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est le focus. En réalité, oui, c'est un focus. Quand vous allez bouger ce site, il va y avoir une lentille de focus qui va bouger. Plus que vous allez le setter pour loin, elle va avancer vers l'avant. Plus que vous allez l'ajuster pour proche, plus qu'elle va se rapprocher de l'oculaire en arrière. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de savoir, c'est le fonctionnement, comment un scope fonctionne. Ça, après que ton focus est seté, ça, les deux choses qui peuvent vous dire, c'est que votre focus est mal, votre parallaxe est mal seté. Si que vous regardez dans votre scope, mettant en 420, puis que vous voyez la cible est floue, l'image est floue, ça vous dit la première chose, OK, il y a peut-être une erreur de parallaxe parce que je vois l'image floue, puis mon focus est bien seté. Okay? Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ma parallaxe. Deuxième chose qui va me dire que ma parallaxe n'est pas bien ajustée, c'est que si que je vois derrière le scope comme ça, puis je hoche la tête un petit peu vers le haut, vers le bas, si que je vois que, mettons, ma main ici, ça c'est mon réticule, puis ça c'est la cible, si que je vois que mon X bouge par rapport à ma cible, ça me dit carrément de là que ma parallaxe n'est pas bien ajustée. Quand la parallaxe est ajustée, là, le X devrait être sur le même plan focal que la cible. Fait que si je bouge l'œil, ça va rester pareil. Comme ça, si vous voyez un mouvement comme ça du réticule par rapport à la cible, vous avez une erreur de parallaxe, puis vous devriez bouger la roulette de parallaxe jusqu'à temps que ça arrête de bouger. Que l'image que vous observez, puis que votre réticule est sur le même plan focal, OK? Parce que quand on regarde dans le scope, on voit deux choses. On voit l'image que le scope nous transmet à l'œil, mais aussi on voit un réticule. Fait qu'il y a l'image du réticule, puis il y a l'image que vous observez. Vous devrez mettre les deux à la même place. C'est ça qui est la parallaxe. Si votre parallaxe n'est pas ajusté, vous pouvez avoir des erreurs de tir, vous pouvez avoir des problèmes de grouping si ça c'est pas bien ajusté. Okay?
Surtout si vous changez, vous faites un tir maintenant assis, après ça, vous vous couchez, vous faites un tir, puis après vous levez debout, vous faites un tir. Si vous avez vraiment un gros grouping, c'est sûrement parce qu'à chaque position de tir, votre position de l'œil est pas pareille par rapport au scope en arrière à l'oculaire, puis ça va te faire des erreurs. Fait après que ton focus est seté, tu vas au champ de tir ou peu importe, c'est sur le terrain que la parallaxe s'ajuste, ok? Après chaque tir, avant chaque tir plutôt, vous devez setter la parallaxe. Peu importe la distance que vous tirez, que ce soit à 15 verges ou que ce soit à 1000 verges, la première chose que vous allez faire, c'est ajuster votre parallaxe. Comment est-ce qu'on ajuste ça, la parallaxe? Maintenant, j'ai une cible, je vais me mettre dans un scénario, il y a un chevreuil à, je dirais, entre 6 et 800 verges, ok? Qu'est-ce que je fais? Je mets mon zoom au maximum. Je vais regarder, comme ça, je vais regarder le chevreuil, ma cible, puis je vais jouer avec ma parallaxe jusqu'à temps que je vois. Puis l'image va être floue, puis je vais la rendre le plus claire possible, ok? Je vais jouer avec ma roulette de parallaxe jusqu'à temps que je vois une image très claire. Quand est-ce que j'ai mon image le plus claire possible? Je vais osciller la tête de haut vers le bas. Fait, je vais bouger comme ça, en haut, en bas. Si que mon X ne bouge pas par rapport à ma cible, comme que je viens de vous expliquer, ça me dit immédiatement que mon parallaxe est bien ajusté, puis j'ai pas d'erreur de parallaxe. Après que j'ai plus d'erreur de parallaxe, ma parallaxe ajustée, là, je peux réduire mon grossissement, un grossissement que je trouve correct pour utiliser mon scope. Après ça, je peux utiliser mon réticule pour mesurer la hauteur de l'épaule au pied sur l'animal. Puis, je peux mettre ça dans une formule mathématique pour calculer la distance. Je vais vous la donner. C'est mettant un chevreuil, c'est 40 pouces. C'est 40 pouces fois 95,15, qui est la constante, divisé par le nombre de MOA que je vois de mon reticle, puis ça va me donner une distance en verges. Vous pouvez précalculer ça pour que c'est plus facile. Vous regardez dans votre scope, mettons, tu vois 15 MOA, tu regardes sur ta feuille, 15 MOA pour un chevreuil, ça va te dire une distance au côté. Puis après ça, que vous avez votre distance, vous pouvez mesurer pour la température, pour la pression barométrique, pour le spin drift, pour le vent. Après ça, vous allez transmettre votre formule mathématique jusqu'à vos tourettes, puis après ça, vous allez tirer, puis vous allez avoir un impact au premier tir. Fait que j'espère que vous avez bien compris quoi ce qu'est la parallaxe, quoi ce qu'est le focus. C'est vraiment simple à utiliser, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste, quand ce que tu le sais pas, tu le sais pas. Après que tu le sais, c'est vraiment quelque chose de vraiment facile. Fait que sur ça, je vous laisse mettre ce que je viens de vous apprendre en pratique. J'espère que ça va améliorer vos groupes, ça va améliorer votre précision, puis ça va améliorer aussi votre confiance, parce qu'à cela, vous allez savoir, OK, quand ce que j'ajoute un scope, il y a un bouton sur le côté, c'est avec des distances, c'est la parallaxe. C'est quelque chose qui est bien important à avoir, OK? Si vous voulez avoir un scope de précision, c'est une des choses de base que le scope devrait avoir. Je connais aucun scope de précision longue distance qui n'a pas de parallaxe, d'ajustement de parallaxe. C'est obligé d'avoir un ajustement de parallaxe, c'est la base, OK? Sur ce, continuez de pratiquer à tirer, la chasse s'en vient en espérant qu'elle n'est pas dérangée par la situation présente. Fait que nous, on va se croiser les doigts, puis on va essayer de faire d'autres vidéos, essayer de vous entertainer en attendant que vous pouvez sortir dehors. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé l'information que je vous transmets, s'il y a des chasseurs qui trouvent ça de l'information qui est bonne à avoir, likez. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans les commentaires puis me laisser des commentaires. S'il y a des questions vraiment plus compliquées, vous pouvez m'envoyer ça en privé si vous voulez, puis je vais vous répondre. Fait que sur ce, bonne soirée les amis, puis on se revoit.